présenter les différentes activités que j'ai dans mon panier de multiplication. Alors ces activités vont être surtout des jeux qui ne vont pas servir à apprendre les tables, mais qui vont faire en sorte que les tables puissent rentrer dans la mémoire à long terme. Donc au préalable, c'est vraiment très important d'avoir fait un travail de mémoire adapté pour chaque enfant. Comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il existe 3 types de mémoire: la mémoire auditive, la mémoire visuelle et puis la mémoire émotionnelle. Donc une fois qu'on a fait ce travail à l'école, à la maison, les élèves ils vont pouvoir pratiquer, manipuler ces jeux. Parce que si jamais ils n'ont aucun prérequis, c'est évident, ils vont se désintéresser, ils vont trouver ça nul et donc du coup il n'y a pas du tout d'intérêt. Parce que donc l'intérêt ici, comme je vous l'ai dit, c'est de faire en sorte que ça rentre dans la mémoire à long terme, et si jamais il y a quelques multiplications qui sont pas du tout mémorisées, même pas un petit peu, et bien à force de les manipuler, à force de les voir, ça va commencer à rentrer dans la mémoire. Comme dans ma dernière vidéo, j'ai beaucoup parlé, je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer ça en images avec un petit peu de musique. Alors ce qui est important, c'est que quand on propose des activités comme ça aux élèves en classe et qu'on veut que les élèves ils puissent travailler et faire ces jeux de façon autonome, il faut vraiment que l'enseignant il puisse prendre le temps de présenter ces activités de façon explicite et bien faire en sorte que les élèves ont bien compris les règles du jeu. Donc une fois que les enfants ont bien manipulé et qu'ils ont bien compris comment utiliser ces activités-là, qu'ils ont bien compris aussi l'objectif, pourquoi c'est important de passer par ces jeux
pour faire en sorte de mémoriser l'étape de multiplication, on peut alors leur proposer ces activités-là en autonomie dans la classe. Alors il y a juste un jeu que je voulais vous parler juste un tout petit peu, c'est le jeu Multiplo Dingo des éditions Cocktail Game, et vous pouvez trouver les règles du jeu qui sont vraiment bien expliquées, qu'on peut même montrer aux élèves. Je vous mets du coup le lien de la vidéo juste ici. La chaîne YouTube c'est Arithma. Et donc ce jeu indique qu'on peut travailler la multiplication mais aussi la division. Parce que c'est vrai qu'avec tous ces jeux-là, on peut appréhender la multiplication dans un sens et dans l'autre. Et c'est ça qui est aussi très important, c'est qu'après les élèves, ils puissent avoir un résultat et retrouver les multiples. Et pour ça, j'ai deux jeux ici, Matsumo et les dés qui multiplient, qui sont vraiment super pour travailler la multiplication dans l'autre sens et que je vais vous présenter juste là, après cette vidéo. Bonjour à tous.